Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Pour promouvoir sa nouvelle gamme 100% sucralose, Canderel, marque leader des édulcorants, a lancé un vaste dispositif de communication. Pour la partie web, Canderel a choisi l'agence Marcel. Au programme de cette campagne online intitulée Sweet Fighting, un film où deux jeunes filles vont combattre avec fougue un ours et un jeu concours sur Facebook. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Michel Hénin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe de la marque Canderel. Et à vos côtés, Pascal Nissim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de l'agence Marcel. Voilà. Alors, Michel Hénin, on va commencer avec vous. Alors, on connaît bien évidemment la marque Canderel. Je crois qu'elle a été créée en 1979. Tout à fait. Elle appartient au groupe Mérisan. Oui. Et elle appartenait avant, je crois, au groupe Monsanto. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur cette marque aujourd'hui, comment elle se porte en France? Canderel est le leader des édulcorants, comme vous avez pu le souligner, depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une marque très connue. On a une notoriété de 95 points, donc une très très grosse notoriété en France. Et aujourd'hui, c'est plus de 50% de part de marché sur le marché des édulcorants en France. Donc vraiment une marque établie et reconnue. Et on avait besoin en 2012 de réaffirmer ce postulat et de reprendre la parole pour communiquer sur nos innovations, puisqu'on avait deux grosses innovations à promouvoir cette année. On va y venir, sur les D'accord. innovations. C'est une marque Canderel qui est également présente sur le marché européen Donc Canderel est présent à peu près partout dans le monde, effectivement, avec en grosse force l'Europe, la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud. D'accord. Et ce groupe, donc, Mérisan, est spécialisé sur le marché des... Donc Mérisan est le leader mondial des édulcorants de table. On est présent sur tous les pays avec différentes marques. Purvia, Equal et Canderel sont les trois plus grosses marques de notre portefeuille. D'accord. Mais en France, il y a juste la marque Canderel. Il y a la marque Canderel et la marque Purvia. D'accord. Un édulcorant naturel. Ah d'accord, Purvia c'est également Mérisan, d'accord, avec Purvia Stevia, qui est sorti donc il y a 2-3 ans 2 ans. 2 ans, d'accord. Et vous êtes évidemment présent aux États-Unis aussi? On est présent aux États-Unis avec Equal et Purvia. D'accord. Alors vous l'avez dit, donc vous êtes leader sur le marché français? Oui, avec 50% de part de marché. Avec 50% de part de marché, donc devant, je crois, Purvia et puis les marques... Une marque distributeur. Voilà. Alors, justement, la campagne vise à promouvoir une nouvelle gamme, 100% sucralose. Alors, pourquoi cette nouvelle gamme ? Alors, Canderel est le leader historique et on est connu et reconnu par toutes les femmes. Et donc, l'objectif pour nous de cette nouvelle gamme, c'était encore de se rapprocher davantage du goût du sucre, puisque les premières attentes des consommateurs des édulcorants, c'est le goût du sucre. Et donc, aujourd'hui, avec cette nouvelle recette à base de sucralose, on arrive vraiment à se rapprocher du goût du sucre. Et donc, l'objectif pour nous était de communiquer cette vraie avantage et cette vraie différenciation auprès des consommateurs et des consommatrices. Et vous proposez 3 édulcorants, je crois. Donc, on a notre Canderel historique, l'original, donc qui reste bien évidemment disponible. La sucrète, comme on l'appelait dans le temps. Voilà, qui est une autre marque, mais le Canderel historique, l'original qui existe toujours. On a Canderel Stevia. Donc, qui lui existe depuis maintenant un peu plus d'1 an et qui marche très très bien aussi. Et donc cette année, l'innovation majeure pour nous, c'est Canderel Sucralose, donc avec ce nouvel édulcorant, le sucralose, qui a vraiment le goût du sucre, qui provient du sucre, mais qui n'en est pas, et qui est donc acalorique, et qui a tous les bénéfices en termes de goût. Et c'est différent que le stevia. Oui. C'est chimique ou c'est naturel comme donc c'est un édulcorant synthétique. Synthétique, voilà, mais qui s'appelle le sucralose. D'accord. Et pourquoi ce nouveau produit Comme je l'ai dit, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de se rapprocher le plus du goût du sucre. La stevia a l'avantage d'être naturelle, mais a un inconvénient encore aujourd'hui qui a une légère amertume, un léger goût de réglisse. Et l'aspartame est aussi un arrière-goût que certains consommateurs peuvent trouver. Donc il est important pour nous de trouver une autre recette qui permettait de supprimer complètement cet arrière-goût. Et donc le sucralose, lui, permet vraiment d'avoir le goût le plus proche du goût du sucre et en plus d'être multi-usage puisqu'on peut l'utiliser pour faire des desserts.
D'accord, ce qui n'était pas possible avant avec Ce qui les n'était autres. pas possible avant, donc contrairement aux autres édulcorants. Donc là, le sucralose, vous pouvez le cuire à plus de 200 degrés et donc faire de délicieux gâteaux avec. D'accord, et c'est une nouveauté, enfin c'est complètement nouveau sur le marché Donc français? en France, c'est nouveau, En France, c'est effectivement. nouveau. D'accord, ça existait déjà sur des marchés. Ça existe sur d'autres marchés dans le monde, mais en France, ce produit n'existait plus, donc c'est pour ça que nous le lançons. N'existait pas, effectivement, donc c'est pour ça que nous le lançons cette année. D'accord. Très bien. Alors, c'est une campagne web, donc qui fait suite à on va parler de la campagne web, là, qui fait suite à la campagne de presse et d'affichage. Alors, quand même un mot sur la stratégie de communication dans laquelle s'inscrit ce volet web. Parce que vous avez adopté à nouveau une nouvelle plateforme de marque avec la signature Le meilleur du goût sucré, c'est ça? Donc, on a effectivement la signature de marque, c'est La vie est belle en Canderel, et pour le sucralose, c'est le meilleur du goût sucré. D'accord, donc on a une signature de marque globale par produit. On a une signature de marque globale, c'est La vie est belle en Canderel, qui est vraiment la plateforme complète, et après on a le meilleur du goût sucré pour asseoir la notoriété du goût sur l'innovation sucralose. D'accord. Ça s'appelle sucralose, comme ça? C'est disponible en petit... Donc, c'est disponible en poudre ou en distributeur, comme les autres produits Canderel. Et il y a marqué dessus 100% sucralose. D'accord. Canderel, 100% sucralose. D'accord. Alors, la stratégie de communication, puisque pour le lancement de ce nouveau produit, vous avez commencé par faire, je crois, de la presse et de l'affichage. Et ensuite, donc, le dispositif web, un mot sur cette... Donc, on a un dispositif 360 degrés, puisque l'objectif pour nous, c'était vraiment de faire connaître cette innovation, puisque la difficulté de Canderel aujourd'hui, c'est qu'on est très, très connu, mais connu pour les produits, je dirais, existants, et on avait besoin d'accompagner cette notoriété du changement, puisqu'il fallait faire comprendre que Canderel, c'était maintenant sucralose et stevia par rapport à hier. Donc on a un plan avec l'affichage qui était le plan le plus massif dès début avril, qui permettait de montrer que Canderel reprenait la parole, puisque ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas pris la parole massivement. Donc une campagne d'affichage de plus de 1300 GRP qui a débuté début avril, relayée ensuite dès la mi-avril par une campagne presse qui, elle, permettait d'être dans la durée, puisque la campagne presse va continuer jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Donc on a vraiment ces 2 points forts-là qui permettaient de montrer que Canderel avait changé, et avec notre nouvelle campagne. D'accord. Et les partis pris créatifs de cette campagne, est-ce qu'ils reprennent donc les fameuses parisiennes là, que vous avez Alors justement, l'idée était d'évoluer, puisque les Parisiennes sont très associées à Canderel. Donc l'idée était de revenir en affichage, qui est le média historique de la marque, puisque c'est grâce à ce média-là que Canderel s'est fait connaître il y a plus de 30 ans. Donc on a souhaité revenir à ce média historique, avec des illustrations qui étaient aussi, comme vous le soulignez, avec Kieraz, le parti pris de l'époque. Sauf qu'on a voulu, bien évidemment, moderniser cela. Donc on a des illustrations avec des filles plus modernes sur nos affiches, et qui peuvent être ensuite déclinés sur nos supports divers comme le online. Et ça, c'est le territoire spécifique pour sucralose. Pour la marque, puisque stevia et sucralose sont... les Parisiennes vont continuer à exister sur les autres produits, non? Non, les Parisiennes, nous avons arrêté il y a plus de 10 ans les communications des Parisiennes. Donc on a vraiment une communication illustration là. Et ensuite, on a le dispositif web, qui est donc managé par l'équipe de Marcel et qui on travaille depuis 3 ans. Et l'objectif pour nous était, maintenant qu'on avait bien, je dirais, nettoyer la partie web avec une réputation parfaite suite au travail que l'on a mis en place depuis 4 ans. Donc le CRM d'une part, parce qu'on a constitué une grosse base de données avec Marcel de nos consommatrices, tout un statut sur Facebook et sur canderel.fr, et donc ça nous permettait maintenant de communiquer massivement avec une campagne qui, elle, va plus loin, puisque l'objectif du web pour nous était aussi d'aller rajeunir notre cible, de toucher des femmes légèrement plus jeunes que notre cible presse ou affichage, et aussi surtout de surprendre, puisque l'objectif c'était d'attirer ces nouvelles consommatrices, donc on a besoin de surprendre. Et la cible de ces nouveaux produits, elle est la même ou elle est un peu différente? Elle est légèrement plus jeune, puisque aujourd'hui on peut toucher la femme de moins de 30 ans, alors qu'auparavant on touchait plutôt la femme à partir de 35 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, on cible la femme dès 20... avec ce produit?
Avec ce produit. En particulier, avec le produit, que ce soit sucralose ou stevia, effectivement, nous permet, vu qu'on répond aux attentes en termes de goût et de plaisir, on a décidé d'élargir notre cible à une femme plus jeune et plus moderne. D'accord. Donc vous l'avez dit, vous avez travaillé avec l'agence Marcel, ce n'est pas une première collaboration, hein, je crois que ça fait Non, c'est depuis 2008. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les grands axes du brief que vous avez donc la particularité du brief, c'est une particularité de Canderel depuis 3 ans, c'est que c'était un brief multi-agence. Donc toutes nos agences étaient autour de la table, que ce soit nos achats d'espace, marketing opérationnel ou stratégie donc avec Marcel, puisque l'objectif était vraiment d'avoir une réponse commune aux objectifs de la marque qui était simple, qui était la notoriété du changement. Donc le premier, c'est accompagner le changement de Canderel vers la stevia et vers le sucralose. Et le deuxième, qui était accompagner l'usage, puisque pour la première fois, on avait un produit qui pouvait répondre aux attentes en termes de goût. D'ailleurs, Canderel est saveur de l'année 2012. Et en termes d'usage, puisqu'on peut utiliser Canderel sucralose pour faire des gâteaux, pour sucrer, etc. Tous ces produits. D'accord. Mais Canderel, parce que vous dites le changement, Canderel va continuer à exister. Les petites pastilles, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les distributeurs Canderel existent toujours, mais effectivement... C'est deux nouveaux produits. C'est des nouveaux produits, une nouvelle gamme. Qui complètent. Pour toute la gamme poudre, elle se substitue à la poudre existante, mais pour la gamme distributeur, effectivement, elle se complète. Mais l'idée est de communiquer sur les innovations, puisque aujourd'hui, les produits dont vous parlez, l'original de Canderel, c'est un produit qui existe depuis plus de 30 ans, donc on n'a pas nécessairement besoin de communiquer dessus. Nos consommatrices nous suivent et nous achètent, je dirais. Ce qui est important pour nous, c'était de communiquer sur l'innovation, leur montrer que, pour toutes ces nouvelles jeunes femmes, leur montrer que Canderel a changé et ce n'est plus le Canderel de leur grand-mère et qu'elles peuvent avoir un nouveau produit avec un nouveau goût différent. D'accord. Ok. Alors, Pascal Nessim, donc vous êtes coprésident de l'agence Marcel. Alors, depuis le 10 avril, il y a eu le lancement d'un film viral qui s'appelle Sweet Fighting. Alors, expliquez-nous d'abord, avant de rentrer plus précisément dans le scénario et les parties pré-créatives de ce film, quelles ont été les réflexions de l'agence suite au brief et pourquoi ce concept de Sweet Fighting ? Alors, les réflexions de l'agence. Donc, le brief s'est déroulé avec plusieurs agences, puisque Canderel a une agence qui s'occupe de la publicité, une agence qui s'occupe des RP, une agence qui s'occupe des médias, et donc Marcel, qui était dans ce tour de table pour l'aspect digital, a été, je dirais, de rationaliser, ou en tout cas de remettre au goût du jour la plateforme digitale Canderel. Donc ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et c'est vrai que les usages sur le digital ont largement évolué en 4 ans. On est passé de plateforme propriétaire de marque à une logique de contenu de marque déporté sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux et notamment Facebook. Le rôle du digital, c'était bien sûr de toucher le segment jeune de la cible, de ces femmes qui sont d'ailleurs très consommatrices aujourd'hui des médias digitaux, des réseaux sociaux, qui utilisent tout l'univers applicatif des smartphones aujourd'hui. Donc c'était parfaitement logique de développer un volet assez puissant sur le digital. Ensuite, Canderel a toujours été une marque, ce que Michel disait au départ, qui a cherché à créer une relation avec ses consommateurs. Et pour ça, aujourd'hui, on a une plateforme qui s'appelle Facebook, qui est simple d'usage, qui permet de se concentrer sur une ligne éditoriale et de la production de contenu. Donc pour nous, il semblait évident de remettre Facebook comme un élément central de la communication digitale de Canderel. Vous aviez déjà été présent sur Facebook ou c'est la première fois ? Donc Facebook, on a démarré la plateforme fin d'année dernière. D'accord. Avant Sweet Fighting. Juste avant, en fait. C'était juste le début. Voilà. Et du coup, bien entendu, il ne suffit pas d'ouvrir une page Facebook, il faut créer une pièce de communication qui va permettre de susciter l'intérêt, la curiosité ou l'engagement de ces femmes qu'on va cibler. C'est pour ça que le dispositif se composait d'un film, donc le fameux film de l'ours, qui était une pièce d'engagement, c'est-à-dire une pièce par laquelle on rentrait bien volontiers dans notre histoire. Et c'est un film, donc on a choisi un ours, puisque la femelle ours est l'animal le plus gourmand qui existe.
Et en tout cas, c'est un animal qui ne peut pas se passer de sucre. Donc dès qu'une ours voit du sucre, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle aille manger le sucre. Donc le film, vous le connaissez, vous l'avez vu, c'est ce combat entre une ours et deux filles qui sont en train de faire un pique-nique sucré et gourmand dans un parc. Et l'ours les voit et s'engage un combat pour sauver ses cupcakes. C'est Whoopies. C'est Whoopies. C'est avec du canard. Voilà. Donc ça, c'est le film. Il est drôle, il est plein d'énergie. Il montre une représentation de la cible clairement plus jeune, plus urbaine, plus coquette, plus attentive. Donc vraiment des filles d'aujourd'hui. Et surtout, derrière, il y a un engagement qui est de se donner la possibilité de faire venir cet ours et son van dans sa ville pour faire une grande Whoopies party dans sa ville. Voilà, alors ça c'est le jeu concours. Hein, donc ça c'est la suite du film, c'est un jeu concours qui se déroule sur Facebook où les gens, en votant pour leur ville ou en faisant voter pour leur ville, peuvent attirer ce van qui va faire une distribution de Whoopies fait à base de sucralose. Le plus de votes, c'est ça? Exactement. C'est la ville qui aura le plus de votes qui recevra le camion en juin prochain. D'accord. Oui. Et bien entendu, tout ça, c'est une mécanique qui nous sert également à recruter cette base de fans sur une page Canderel qu'on va animer sur une ligne éditoriale qui est basée sur de la gourmandise, de la coquetterie, voilà, donc très girly, plutôt glamour. Assez surprenant pour une marque comme Canderel où on ne l'attend pas automatiquement sur ce type de discours. Et c'est sur cette page que va se dérouler que va vivre toute la production des contenus de marque. D'accord. Et le discours et les partis pris créatifs du dispositif web n'ont pas été pris, ne sont différents de ceux des partis pris créatifs et de la campagne d'affichage et presse. Donc, effectivement, c'est C'est différent. vraiment spécifique, le sweet fighting, c'est uniquement pour le web. Le sweet fighting est spécifiquement pour le web et pour la partie Facebook. Oui. L'ours... C'est un parti pris créatif pour attirer, on est vraiment dans l'attirance, l'attractivité. Lorsqu'on est sur le web, on a besoin d'aller un peu plus loin. Donc, je ne vais pas reprendre le discours de l'agence, mais on a vraiment besoin d'aller plus loin et d'être un peu plus impertinent pour attirer, puisque c'est un monde où il y a beaucoup plus d'interaction avec les consommateurs. En affichage, on est plus statutaire, on a besoin plus d'exprimer le changement. Et dans la plateforme web, là, on va plus loin et on explique et on attire. Et après, on a la plateforme Facebook pour entretenir cette relation. Je crois que ça revient à définir le rôle de chaque canal qu'on utilise. C'est clair que l'affichage, c'est créer la notoriété, annoncer le changement, donner du statut à la marque. Et c'est vrai que Canderel n'avait pas une prise de parole en grands médias depuis un petit moment. Depuis quelques années. Et clairement, sur le digital... 2 ans, c'est ça Depuis 2 ans, oui. Sur le digital, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment créer de l'engagement. Et pour ça, il faut un hook un peu fort. D'accord. C'est un film qu'on ne verra pas ni en télévision ni au cinéma? Non. Non, c'est vraiment un film viral aujourd'hui, spécifiquement développppé pour le web. D'accord. Alors ce concours, qu'est-ce que ça... Il nous reste 1 minute et demie là, ce concours. Est-ce que ça a amené beaucoup de Alors, ça a amené beaucoup de participants, puisque participanteux, c'est majoritairement, largement majoritairement des femmes. 90% des femmes. Donc là, on a bien touché la cible. Hein, c'est comme ça. Oui, ça a très bien fonctionné, puisque la page Canderel a été, je dirais, officiellement ouverte il y a 1 mois à peu près, ou 6 semaines maintenant. 1 mois, 6 semaines. Oui. Parce que c'est terminé, vous avez mettiez 5 semaines, ça devait durer 5 semaines. Le concours se termine d'ici 1 semaine, oui. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on compte plus de 40 000 fans sur la page. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'agence, c'est pas uniquement le nombre de fans qu'il y a sur la page, mais c'est la manière dont elles sont engagées. Donc, c'est la manière dont elles participent, elles conversent, elles posent des questions sur la page. Et là, ça devient très intéressant puisque c'est un vrai laboratoire de consommateurs sur la page. Alors, bien entendu, ces fans,
on leur offre la possibilité de tester les produits. Et ça, c'est important puisque, comme Michel le disait, c'est un produit sur lequel il n'y a plus de défaut de goût. Donc, dès que vous le faites essayer, vous avez un agrément très positif sur le produit. Et je pense que Facebook doit servir aussi à ça. D'autant plus qu'il permet de relayer facilement. D'accord. Et c'est un produit avec lequel on peut donc faire des gâteaux, si je comprends bien. D'accord. Alors, quelle sera la ville gagnante, là, si on a une semaine, à votre avis? Donc aujourd'hui, la ville leader, c'est Agen. Ah oui, voilà, d'accord. Qui est leader devant, je ne sais plus quel. D'accord. Mais ça peut encore changer puisqu'il reste une semaine. Oui, ça peut encore changer. D'accord. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs milliers de votants. Il y a plusieurs milliers de votants chaque semaine sur notre page. Très bien. Mais écoutez, on va terminer là-dessus. Donc, on pourra voir les résultats éventuellement sur. Il y a un site, Canderel. Donc, sur la page Canderel Facebook, oui. D'accord. Ou sur canderel.fr. Ou sur canderel.fr, où là, vous parlez donc de votre gamme de produits. Oui. Très bien. On vous remercie beaucoup, Michel Hénin et Pascal Nessim, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.